Dans ces 3 jours de formation, je dirais très bien de capacitation, ont été vraiment bénéfiques pour nous en tant que citoyens. Ça nous permet dorénavant de savoir comment un citoyen doit se comporter vis-à-vis de la gestion de la communauté, vis-à-vis de la gestion des ressources et vis-à-vis des autorités locales. Au-delà de ça, on pourrait dire en termes beaucoup plus brefs que tout ce qui concerne la démocratie, tout ce qui concerne la citoyenneté, tout ce qui concerne le civisme, ce sont des thèmes qui ont été vraiment explicités pendant tout au long de l'atelier. À présent, nous nous considérons comme étant des relais au niveau des différents quartiers qui ont été représentés ici pour vulgariser davantage les informations qui concernent la bonne gouvernance, qui concernent la démocratie dans tous les secteurs au niveau de Kolda. Ceci étant dit, quand on est capacité en termes de civisme, on est censé être un relais au niveau de sa communauté. Toute action civique doit être véhiculée par la personne qui est aujourd'hui comme responsable au sein de son quartier. Le civisme est important dans le cadre où aucune des sociétés, aucun des pays ne s'est développé sans un niveau civique très élevé de sa population. Ça, c'est un impératif. Le civisme, il est au début et à la fin du développement. Tant que la population n'est pas civilisée, elle n'est pas ancrée en elle les valeurs civiques, il sera vraiment très difficile, voire impossible, de faire avancer cette communauté-là. À la suite de la formation ou de la capacitation, nous sommes censés être, comme je l'ai dit tantôt, un relais ou bien des relais dans ces quartiers-là, à savoir véhiculer ce qui a été transmis lors de la capacitation, c'est-à-dire les valeurs telles que le civisme, les valeurs telles que la citoyenneté, les valeurs en termes de la bonne gouvernance, extra. Les féliciter, les encourager dans leur élan de construction de la communauté, d'éducation de la population, de sensibilisation de la communauté par rapport à leurs devoirs et engagements qu'ils doivent avoir en vie de la communauté. Ça, c'est en perspective d'un bon développement communautaire, en perspective d'un pays bien soudé. Nous sommes à la 3e, en tout cas, session de renforcement de capacité que le bureau observatoire pour la démocratie et la bonne gouvernance, en tout cas, section Kolda, organise. Ils ont commencé à capaciter des jeunes de structure. Ensuite, ils se sont lancés chez les chefs de quartier. Et maintenant, après avoir eu une porte au niveau des quartiers, ils ont ciblé en tout cas des jeunes au niveau des 15 quartiers de Kolda pour les capaciter et pour qu'ils puissent comprendre en tout cas quelles sont leurs missions, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à cette jeunesse. Nous sommes là en tout cas pour les encourager, magnifier le travail qu'ils sont en train de faire au niveau de Kolda. Depuis en tout cas l'installation du bureau, nous avons constaté beaucoup d'activités sont organisées et toutes ces activités quand même ont eu un impact au niveau de la communauté. Donc des sessions de formation en passant par les plaidoyers au niveau des quartiers. Donc je pense qu'ils sont en train d'accompagner l'État du Sénégal dans cette mission en tout cas de capaciter la jeunesse sur le civisme, la citoyenneté, la bonne gouvernance pour que les populations puissent s'approprier en tout cas l'action en tout cas communautaire. Et sur ce, en tout cas, nous les félicitons et nous les encourageons. Nous leur disons, ils auront toujours l'État du Sénégal à leur côté pour les accompagner à chaque fois que de besoin. Le CEDEPS est là pour, en tant que bras technique, n'est-ce pas, pour conseiller, pour accompagner, pour orienter. Donc, c'est une de nos missions. Donc, quand des structures de ce genre s'implantent, en tout cas, dans notre circonscription, nous ne pouvons pas, en tout cas, ne pas les accompagner. D'où notre présence, quel que soit le jour, en tout cas le lieu, nous répondons présents pour les accompagner parce que aussi c'est une de nos missions. Aux bénéficiaires, nous leur demanderons en tout cas, ils sont des relais. Au niveau des 15 quartiers, il y a beaucoup de jeunes, mais quand même 15 personnes ont été choisies à raison de 1 par quartier. Donc aujourd'hui, ils ne doivent pas
s'asseoir, n'est-ce pas, et se coucher sur les certifications qu'ils ont reçues, mais ils doivent quand même être ces relais-là pour que demain, qu'il y ait d'autres clubs. Parce qu'à la sortie d'ici, c'est en tout cas un bureau communal qui a été installé. Il va falloir mettre sur pied des bureaux de quartier. Mais avant de mettre ces bureaux de quartier-là, il faut qu'il y ait une sensibilisation pour qu'il y ait l'adhésion communautaire. Et nous lançons un appel, en tout cas, nous exhortons à ce bureau-là, à ces 15 personnes qui ont été capacitées, qu'ils puissent être des relais, mais des relais très actifs dans les quartiers. La formation est aussi c'est beaucoup important parce que bon, on a fait des initiations concernant les participants pour leur permettre de pouvoir mieux divulguer les informations. Parce que si ça s'agit de nous seulement, bon, je dirais que l'information serait restreinte. Mais pour mieux pouvoir divulguer l'information, il est bien possible de mettre en place des initiatives permettant de mieux divulguer l'information. Comme par exemple, on a pris l'initiative de mettre des bureaux de comité. Concernant ce bureau de comité, il y a le président et sa vice-présidente, il y a le chargé de la communication, il y a un trésorier, il y a le secrétaire aussi. Mais sur ce bureau, chaque membre de ce bureau va sur son quartier et implanter aussi là-bas des bureaux. Et ce sous-bureau sera facilité par nous en tant que facilitatrices. Et ces gens vont nous aider à mieux divulguer l'information pour mieux avoir notre participation, notre contrôle citoyen de l'action publique et aussi pouvoir participer à la démocratie. Ils ont bien participé et ils ont bien aussi donné leurs avis. Et je vais un peu revenir sur la thématique qui a été proposée. On a parlé concernant la première journée sur le civisme et la citoyenneté, pour leur permettre de savoir exactement quels sont leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens, et leur permettre de savoir exactement, avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir d'abord qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui appartient en partie du général. Et en plus, on a parlé sur la décentralisation. La décentralisation, on a touché les phases, les enjeux et les niveaux. Et sur ce, on a donné aussi les enjeux et tout. Et concernant la troisième journée qui est aujourd'hui, on a parlé de participation et de contrôle citoyen de l'action publique. Juste pour le montrer que le civisme et la citoyenneté fait partie de la participation personnellement. Parce qu'une personne qui ne connaît pas ses droits et ses devoirs ne pas faire la participation comme il faut. Donc pour pouvoir le pousser, le savoir-faire et de pouvoir faire correctement leur participation, on a décidé de commencer par le civisme et la citoyenneté.